Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 mars. C'est bien ça, hein? Ou mardi, j'ai perdu un peu la notion du temps. Toujours est-il que nous sommes le 16 mars aujourd'hui. Et suite à ce qui est en train d'arriver à notre pays, j'aimerais encore une fois attirer l'attention des uns et des autres sur le péril qui nous guette. Après l'annonce du décès de Feu Ahmed Bakayoko, le 12 mars, j'ai fait un direct dans lequel j'ai demandé aux uns et aux autres de penser plutôt au fait que ce soit un Ivoirien qui est tombé. Ça n'a pas été compris par d'autres personnes. Je comprends très bien, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas comme ça, tout de go. Mardi 16 mars, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alphonsine Ngouin. Merci. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 16 mars. Et donc, il n'est pas facile pour tout le monde de savoir, je ne sais pas comment dire, faire la part des choses devant certains enjeux. C'est humain et c'est naturel. Je ne crucifie personne par rapport à ses prises de position, par rapport à ses déclarations. Je me suis servi de certaines déclarations que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Plusieurs déclarations d'ailleurs. Ce n'est pas la déclaration d'une seule personne. J'en ai vu plusieurs. Et c'est en fonction de ça que j'ai eu l'idée de faire ce direct-là. J'ai l'impression que nous n'avons pas encore mesuré réellement dans quoi nous sommes. Nous n'avons pas encore véritablement mesuré. Est-ce qu'à un moment donné, nous pouvons déposer tous nos fardeaux, déposer toutes nos rancœurs, déposer toutes nos colères, nos frustrations, qui sont humainement normales. Nous pouvons les déposer dans un seau, fermer le seau. Et puis, rendu plus léger, nous allons regarder avec un autre regard ce qui est en train d'arriver à notre pays. On ne va pas répéter assez tout ce qui est dit. On sait déjà. Ahmed Bakayoko a fait ci, Ahmed Bakayoko a fait ça. Tout ça là, je sais. Mais je souhaiterais que les uns et les autres mettent au devant, mettent dans la balance la Côte d'Ivoire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit actuellement. La Côte d'Ivoire est en péril. On ne voit pas les choses de la même façon. Et celui qui voit les choses d'une certaine façon doit essayer d'attirer l'attention des uns et des autres sur la façon dont il voit les choses. Ça ne veut pas dire que la personne a raison. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne pensent pas comme cette personne ont tort. Ça ne veut pas dire ça. On ne peut pas voir les choses de la même façon au même moment. On a assisté dernièrement à des batailles de leaders interposés. Les soroïstes qui attaquent Blé Goudé, les blégoudéistes qui répondent aux soroïstes, les ceux-ci qui font une vidéo, qui viennent répondre à tel. On sort des secrets, on dit lui l'a fait comme ça, lui l'a fait comme ça. Pendant ce temps, le monsieur qui est à la tête de notre pays, il déroule son tapis, il déroule son programme. Pendant que nous sommes en train de nous battre. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'honneur, pour l'image et pour le respect de la Côte d'Ivoire, des personnes décident de lancer un challenge.
et Yves est capable. Le challenge et Yves est capable. C'est vrai, il y a le nom de Mme Simone et Yves Gbagbo dedans. Mais au-delà de ça, c'est de la Côte d'Ivoire que ces personnes qui ont embarqué dans le projet s'inscrivent. Mais on a trouvé un moyen d'aller faire encore des batailles pour Pagne, pour ceci, pour cela, dévoiler des secrets, dire des choses graves. Pendant ce temps, on est sur nos leaders. Oui, tu as dit ceci, c'est ça, là, tu n'aimes pas le leader. Non, c'est moi que je l'aime plus. C'est moi, je l'aime depuis Mathusalem. C'est moi, j'ai la balance pour peser le nombre de kilos d'amour que j'ai pour telle personne. Non, toi, tu n'aimes pas. On t'a pas vu au début on partait à la haie. On vous a pas vu. Et puis, on est dans ce genre, je vais dire, d'enfantillage. Je vais mettre les pieds dans le plat. Nous sommes dans les enfantillages sur les réseaux sociaux. On prend 1 heure de notre vie pour répondre à un tel qui a dit ceci. L'autre, il fait une vidéo, il répond à un tel et ça fait combien de temps que ça dure? Quand on n'a plus de sujet de clash, on va aller chercher des poux sur la tête des chauves. On a fini avec le CNT, ça n'a pas marché, chacun a pris sa route parce qu'on n'était pas sincère. Chacun était dans ses calculs, chacun était dans ses trucs, chacun était dans ceci, cela. On a vu, chacun a pris sa route. Et maintenant, comme on n'avait plus un projet commun, on est revenu pendant ce temps-là à nos anciens palabres. Non, moi je suis soroïste, non c'est Soro qui a tué les Ivoiriens, et puis toi tu fais une vidéo, et puis Blé Goudé a fait ça là, et puis moi je vais répondre à lui qui a attaqué Blé Goudé, et puis maintenant on fait... C'est dans ça là que nous sommes. Et aujourd'hui, on a recommencé encore. Non, c'est Ado qui a tué Ahmed Bakayoko. Non, c'est pas Ado, c'est Ahmed Bakayoko. C'est Soro Guillaume qui a tué Ahmed Bakayoko. Et des heures de clash, d'injures, d'insultes. Pendant ce temps, l'autre, il agit comme une grenouille. Vous vous souvenez du conte que j'ai raconté sur la grenouille? La grenouille, elle avait son objectif. Heureusement pour elle qu'elle était sourde. Celui qui est à la tête de notre pays, actuellement, il est sourd, il a fermé ses oreilles. Donc, on va faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On va crier, on va, de toute façon. Lui, ça ne fait que faire son affaire quand on se bat entre nous. Il aime ça. Aujourd'hui, c'est l'affaire de Ahmed Bakayoko. Qui est pour Ahmed Bakayoko? Qui n'est pas pour Ahmed Bakayoko? Qui est hypocrite? Qui ne fait pas semblant? Qui est sincère? C'est dans ça que nous sommes actuellement. Pendant qu'il y en a qui prouvent qu'eux, ils sont les plus sincères de la planète, donc ils ne peuvent pas pleurer pour Ahmed Bakayoko. Pendant qu'il y a les prisonniers en prison, et puis Ahmed Bakayoko n'a pas fait ci, Ahmed Bakayoko n'a pas fait ça. Il y en a, ils sont en train de faire des vidéos pour montrer, pour démontrer que c'est Ahmed Bakayoko qui a tué, et puis c'est Ado, et puis non, c'est pas Ado, c'est Soro. C'est ça là, c'est dans ça là que nous sommes actuellement. Bravo aux Ivoiriens. Bravo aux Ivoiriens. Vous avez tué ça. Vous êtes les champions en matière de direct. Vous avez battu tous les records de personnes connectées qui vous suivent. Il n'y a pas l'homme pour vous, Ivoiriens. Vous êtes trop forts. Pendant que vous êtes en train de faire la lutte des 50 000 vues en direct, il y en a qui sont fiers. Parce que quand ils sont en direct là, il y a 20 000 personnes qui sont connectées, qui les écoutent. Ça apporte quoi? On a fait les vidéos. On s'est indigné. On a fait comme ça. Le monsieur, il s'est comporté comme la grenouille. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et puis faire ton bilan personnel. Dans tout ce que j'ai fait là, qu'est-ce que ça a apporté concrètement à la Côte d'Ivoire? Bilan, notre bilan, je vais dire qu'il est 0. Notre bilan, nous tous, notre bilan là, il est 0. Et pendant ce temps, le monsieur, il poursuit son projet. Il n'écoute pas ce qu'on dit. On gesticule, on crie, on récrimine, on fait tout ce qu'on veut. Mais le plus important dans ça, c'est que nous ne sommes pas unis. Et nous faisons son travail à sa place. Pendant que nous sommes occupés à nous battre,
Pendant que nous sommes occupés à penser que c'est par rapport comment on appelle ça, par rapport au challenge IV capable, malgré toutes les explications, que ce n'est pas une affaire de pagne, c'est un projet ça là, ça n'intéresse personne. On pense que c'est un truc de pagne, un truc de femme. Essayez de lever un peu votre niveau de réflexion. Essayez de lever un peu votre esprit. Quand vous aurez fini de vous battre, quand vous aurez fini d'envoyer toutes les preuves que c'est Soro Guillaume qui a tué Ahmed Bakayoko, quand vous aurez fini d'envoyer les preuves que c'est telle personne qui a fait ça, vous ne pourrez plus sortir de vos maisons. Vous allez fuir pour aller vous cacher dans vos villages qui sont déjà infestés. Quand vous aurez fini là, de montrer que vous êtes les plus grands clasheurs de la planète, vous êtes les plus grands clasheurs du siècle. Quand vous aurez fini avec ça, vous allez vous rendre compte que nous qui sommes à l'extérieur, là, ça va être chez nous. Et que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils vont s'enfermer dans leur maison. Quand vous aurez fini de déverser tout ce que vous avez sur le cœur contre Ahmed Bakayoko, et puis vous allez vous souvenir qu'Ahmed Bakayoko est de Séguéla. Et quand vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas Dieu pour juger de la suite du voyage de l'âme de Ahmed Bakayoko, vous allez vous rendre compte que le drapeau orange, blanc, vert, là, c'est notre drapeau. Quand vous aurez fini, vous allez vous souvenir que vous avez un pays. Parce que tous ceux qui font les clashs là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font les clashs là, les clashs contre Madame Gbagbo, les clashs pour Madame Gbagbo, les clashs contre Soro Guillaume, les clashs pour Soro Guillaume, les clashs contre Blé Goudé, les clashs pour Blé Goudé, les clashs contre Gbagbo, les clashs pour Gbagbo, les clashs pour ceci, cela. Tous ceux qui font ça là, ils sont à l'extérieur du pays. Lanceuse de challenge, elle aussi elle est à l'extérieur du pays. Mais le challenge que moi j'ai lancé là, c'est vrai, c'est IV capable. Mais c'est un projet pour la Côte d'Ivoire. C'est un projet pour la Côte d'Ivoire. Quand vous aurez fini de vous battre, parce qu'on ne se bat pas toute une vie, hein, à un moment donné, ça s'arrête. Quand vous allez finir de vous battre, vous allez vous souvenir que vous avez un pays. Et qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de ce pays qui est en train de faire ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'elle se comporte comme la grenouille du conte que je vous ai raconté. Elle a fermé ses oreilles. Elle s'en va vers son objectif. Et son objectif, elle va l'atteindre. Ahmed Bakayoko est le plus grand criminel de la planète. Ahmed Bakayoko n'a rien fait pour faire sortir les prisonniers. Tout ça là, nous le savons. Mais est-ce que nous pouvons mettre ça entre parenthèses pour l'instant? Et puis nous dire que le décès de Ahmed Bakayoko, qui devrait au fond réveiller quelque chose en nous, parce que qu'on le veuille ou non, Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Que Ahmed Bakayoko, on n'a pas annoncé son décès et puis on le remplace au ministère de la Défense. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait rien. Mais c'est sur les réseaux sociaux là. On va voir les déclarations. Oui, moi j'ai ça. On va faire vidéo pour montrer qu'on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Ahmed Bakayoko là, c'est un Ivoirien. Et nous avons un pays qui est en train de filer entre nos doigts. Ou bien un pays qui est en train de nous filer entre nos clashs. Entre nos recherches de médailles, de plus grands, de plus grands résistants. Du plus vieux résistant préhistorique. Pendant qu'on va finir avec tout ça là, et puis qu'on va montrer que c'est nous on sait parler, c'est nous on sait faire les démonstrations, et puis c'est nous on fait ci, on fait ça. Nos parents là, ils vont s'enfermer dans leur maison, ils ne sortiront plus. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose ivoirien.
Quand quelqu'un décide de faire un champ, je dis, moi, je vais faire un champ. Je trouve la parcelle. Je vais abattre les arbres. Ou bien je vais débroussailler. Mais avant ça, là, j'ai déjà les semences j'ai déjà les semences avec moi. Que ce soit cacao, que ce soit du riz, que ce soit maïs. J'ai déjà ça. Et puis je débroussaille. Quand j'ai fini de débroussailler, je prépare le terrain. Je viens planter. Si c'est un champ de riz, je vais surveiller avec mes enfants. Ils vont aller surveiller. Quand le riz va commencer à mûrir, on va surveiller le champ pour ne pas que les oiseaux viennent picorer le riz. C'est un programme que j'ai préétabli. Et je suis ça à la lettre. Si je rate quelque chose quelque part, mon champ de riz, je ne l'aurai pas comme j'ai pensé. Si je suis distrait quelque part, mon champ de riz, je ne l'aurai pas. Maintenant, les singes et les oiseaux qui viennent manger mon riz, là, si je ne suis pas, je ne suis pas, comment on appelle ça? Si je ne me concentre pas, les oiseaux, là, ils vont manger tout mon riz, là. Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas finir, mais ils vont manger une grande partie. Et puis les singes, si c'est un champ de maïs, les singes vont venir saccager ça. Si je ne prends pas les garde-fous, si je ne mets pas les garde-fous autour. Des gens sont dans une logique depuis des années. Et ils ont déroulé leurs feuilles de route. Nous les avons aidés sans le savoir. Et jusqu'à aujourd'hui, 16 mars, on n'a pas encore compris les enjeux du décès de Ahmed Bakayoko. Nous n'avons pas encore compris les enjeux du décès de Ahmed Bakayoko, qui est le plus grand criminel de la terre, qui a été le plus grand complice de tout. Ivoirien, ivoirienne. Mille nuits d'excellence ont bâti mon pays. Mille nuits d'espérance ont forgé ma patrie. À travers le temps, sous le feu des vents et la fureur des tanks, moi je marcherai pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le coq a chanté. Le jour est arrivé pour ta liberté. Patriote, ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote, ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et l'ardeur se chantent de vaillance pour bercer nos consciences. Patriote, ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote, ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour, si le rêve d'unité épouse tes idées, si malgré toutes ces peines ton cœur est sans haine, si pour bâtir demain tu sais tendre la main. Patriote, ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote, ivoirien, tous haut les cœurs, ensemble on ira. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. La mort d'Ahmed Bakayoko a un enjeu que vous n'avez pas encore vu ou que vous refusez de voir parce que vous vous laissez enchaîner par la colère, parce que vous vous laissez enchaîner par la frustration, ce qui est humainement compréhensible. Mais il faut des gens pour attirer votre attention sur un certain nombre de choses que peut-être que vous n'avez pas perçues. Et c'est ce que je m'évertue à faire.
Ivoiriens, est-ce que nous mesurons les enjeux de la mort d'Ahmed Bakayoko? Non. Si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne considérons pas que c'est l'un des nôtres qui est tombé, nous n'y arriverons pas. Aujourd'hui, regarder dans la même direction est salutaire pour la suite. Soro a fait ci, Ahmed Bakayoko a fait ça, Watao a fait ci, Charles Dibi a fait ça, Gossio a fait ci, lui là a fait ça. Je ne veux pas, je ne suis pas hypocrite, je ne peux pas pleurer, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Il a cherché, c'est entre eux. Et pendant que nous sommes dans toutes ces justifications et dans tous ces justificatifs, le programme et le projet est déroulé sous nos yeux. Monsieur Ibrahim Ouattara Tiéné, je ne sais pas, quelque chose, est nommé ministre de la Défense. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Est-ce que l'Ivoirien se rend compte de ce que ça veut dire? Pourquoi se presser? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes? Ce n'est pas pour nos beaux yeux, ni pour la beauté de notre drapeau, mais c'est pour la position stratégique de la Côte d'Ivoire, les richesses de la Côte d'Ivoire, que nous, Ivoiriens, nous ne savons pas ou que nous ne voyons pas. Nous continuons à nous battre. Nous continuons à nous battre pour des leaders politiques. Nous continuons à nous entretuer et nous crêper le chignon pour nos leaders politiques. Des gens qui sont mortels comme nous qui vont passer. La Côte d'Ivoire ne passera pas. Ayons des projets pour la Côte d'Ivoire. Ayons une vision pour la Côte d'Ivoire. Plutôt que de la réduire à nos leaders politiques. Parce que nous voulons qu'il soit un jour président. Mais pour être président là, il faut avoir une Côte d'Ivoire. Pour être président de ta Côte d'Ivoire là, il faut que tu aies les moyens d'aller te présenter dans ce pays. Il faut que tu aies tes compatriotes assez matures pour pouvoir savoir que tu leur apportes un projet, tu leur apportes une vision. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien qui est tombé. Et la mort d'Ahmed Bakayoko a un enjeu plus grand que ce que vous pouvez imaginer, qui va au-delà de nos frustrations, qui va au-delà de notre colère, qui va au-delà de notre ressentiment. S'il vous plaît, mettons tout ça là de côté, pensons à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de partir comme ça entre nos doigts. Comme quand tu prends du sable et puis ça te file entre les doigts là. C'est ça qui arrive. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et depuis toujours, je vous ai toujours dit que je suis pro-Côte d'Ivoire. À un moment donné de sa vie, on marche. Quand un enfant naît, il s'assoit. Après, il fait les 4 pattes. Après, il se tient debout. Après, il marche. Après, il court. Donc, dans la marche de l'enfant qui s'assoit, il ne sait pas encore qu'il peut faire les 4 pattes. Un jour, son corps lui dit qu'il peut faire les 4 pattes. Et il fait les 4 pattes. Et puis après, son corps lui dit qu'il peut se tenir debout. Il se tient debout. Il attrape des supports. À un moment donné, il marche. Mais durant tout ce cheminement, l'enfant, il apprend des choses et il s'ajuste au fur et à mesure. C'est comme ça, dans cette marche-là, je me suis ajusté au fur et à mesure. Pour arriver aujourd'hui à dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est le plus important. Et non une bataille pour un leader politique, dans laquelle je ne m'inscris plus.
Il y a au moins 2 ans. Mais nous n'avons pas encore compris. Aujourd'hui, le 16 mars, on est encore en train de faire des clashs pour montrer que on aime notre leader. Notre leader est le meilleur. Notre leader, c'est le plus intelligent. Notre leader, c'est le ceci et c'est le cela. Et nous qui disons ça, nous sommes à l'extérieur du pays. Nous sommes tous à l'extérieur du pays. Nous qui faisons les batailles de leaders politiques là. Nous les pro-Soro, nous les pro-Babo, nous les pro-ceci, nous les pro-cela, les pro-Simone, les pro-Nadi, les pro-ci, les pro-ça. Nous sommes tous à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que nous y avons une fois réfléchi de façon objective, de regarder les choses après avoir enlevé les écailles sur nos yeux? La mort d'Ahmed Bakayoko revêt un enjeu que vous n'avez pas encore appréhendé. On ne doit pas se réjouir. Non, ça n'a rien à voir avec de l'hypocrisie. Il faut être assez objectif, puis regarder les choses dans leur mesure. La mort d'Ahmed Bakayoko revêt un enjeu que vous n'arrivez pas à appréhender. Ça n'a rien à voir avec de l'hypocrisie. Rien. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Continuons nos clashs. Quand les funérailles d'Ahmed Bakayoko vont finir, la vie va suivre son cours. Et votre ministre de la Défense, il va faire son travail. Il va appliquer sa mission. Continuez vos clashs. Continuez vos luttes pro ceci, pro cela. Restez à l'extérieur du pays. Et puis faites vos guéguerres. Faites vos 50 000 vues. Faites vos 20 000 personnes qui sont connectées pendant que vous êtes en direct. Soyez fiers de ça. Décorez-vous. Faites des autodécorations du plus grand résistant. Du résistant le plus préhistorique. Le lanceur de challenge. Et puis celui qui aime le SCR. Lui là plus que l'autre. Et puis celui. Continuons dans ça. On va nous enterrer tous à l'extérieur de notre pays. Et nos parents qui sont restés au pays là, ils vont raser les murs. Continuez. Et je répète, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je ne le dis pas pour plaire à qui que ce soit. Je ne dis pas les choses pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Ahmed Bakayoko, c'est mon frère ivoirien et sa mort me fait mal. La mort d'Ahmed Bakayoko me fait mal. Parce que c'est un Ivoirien qui est mort comme un chien. Ça là, je ne peux pas digérer ça. Peu importe ce qu'il a fait. Quoique ce qu'il a fait, je ne le minimise pas. Ou je ne crache pas dessus. Ce qu'il a fait là, j'en suis consciente. Mais je mets ça au-dessus. C'est la Côte d'Ivoire que je regarde. On peut faire toutes les vidéos. On peut exiger que telle personne soit libérée. J'exige la libération de Pulcherik Balé. J'exige la libération de Dogoblé. Tu exiges là, tu exiges avec quoi? Tu exiges avec quoi? Tu as quoi pour exiger ça? Tu as quoi? Tu as quel moyen de pression pour exiger la libération de Pulcherik? Tu peux en parler, mais tu ne peux rien exiger. Je vais finir mon direct en m'adressant aux 7 femmes qui sont dans le gouvernement. Je m'étais adressé à elles le 8 mars. Je me réadresse à elles. Parce que nous savons que c'est la femme qui porte la vie. C'est la femme qui porte la vie. L'homme, il aime son enfant. Mais ce n'est pas la même chose que la maman. Depuis toujours, depuis 2011, on parle des gens qui sont en prison. Ils sont en prison, ils meurent en prison. Dernièrement, il y a un qui est mort. Il est mort le même jour que Feu Ahmed Bakayoko. À la suite des événements d'octobre. Personne ne s'est ému de ça. Je vais m'adresser à ces femmes qui sont dans le gouvernement.
Vous êtes dans le gouvernement là. Et puis ces choses-là arrivent à vos frères et sœurs ivoiriens. Vous êtes en train de faire harakiri. Ou bien vous pensez que vous avez tellement de biens, vous avez acheté des maisons à l'extérieur. En cas de cas, vous allez aller vous réfugier. Vous allez laisser votre pays. Vous allez laisser vos concitoyens. C'est bien. Cette femme-là, je m'adresse à vous. Puis Chérik Balé, une femme comme vous, elle est en prison. Elle n'est pas la seule. Mais il y a des hommes, vous avez vos maris, vous êtes contents d'avoir vos époux, vous êtes contents de voir vos enfants grandir. Il y en a qui sont en prison depuis 2011, ils n'ont plus jamais revu leur père, leur mère qui sont morts, leurs femmes, leurs enfants. Vous avez vos enfants, vous vivez votre vie. C'est bien. L'histoire va nous juger, tous. Nous allons tous passer au tribunal de l'histoire. Mais moi, je n'arrêterai jamais de dire que je suis pro-Côte d'Ivoire. Et quand un Ivoirien tombe dans les conditions d'Ahmed Bakayoko, parce que je perçois l'enjeu de la mort d'Ahmed Bakayoko, que plusieurs ne perçoivent pas ou refusent de percevoir, parce qu'ils se laissent aveugler par la colère, par la frustration, par la haine. Et je dis que c'est humain. Mais quand tu es dans ce carcan-là, que quelqu'un essaye d'attirer ton attention, essaye d'écouter. Et j'attirerai toujours votre attention. Je vais toujours vous éveiller. Essayez de vous réveiller. Je vais toujours essayer de vous réveiller, de vous éveiller et de veiller. Vous allez beau me lancer les tomates, je le ferai toujours. Parce que pour moi, c'est la Côte d'Ivoire avant tout. S'il vous plaît, arrêtez les clashs là. Mettez ça entre parenthèses. Après, vous allez reprendre votre palabre là. Et puis, envoyez un message. Envoyons tous le même message. Les clashs, on ne se bat pas toute sa vie. Quand tu as fini de te battre à un moment donné là, regarde l'œuvre de tes mains. Regarde l'œuvre de tes mains. Vous allez passer votre vie à faire des clashs, à vous répondre les uns les autres. Pendant ce temps, la grenouille avance. Pour ceux qui avaient écouté le conte que j'avais raconté, la grenouille avance. Elle va arriver au haut de la colline. Elle va monter sur la tour. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous répète que la mort d'Ahmed Bakayoko révèle un enjeu que plusieurs d'entre vous n'avez pas vu. Ou bien vous refusez de voir. Libérez-vous de la colère, libérez-vous de la haine, libérez-vous du ressentiment, libérez-vous de la frustration et pensons à la Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore tard. La mort d'Ahmed Bakayoko doit nous réveiller. Ça doit réveiller en nous quelque chose. Ça doit produire une onde de choc et on doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous devons réagir. Ivoiriens! Merci, j'ai fini.